Au cours d'une étude géologique, le sol s'est effondré sous nos pieds. Rosalie Lewis, l'ancienne flamme de mon mari Joseph Gibson, et moi-même avons dégringolé dans une fosse profonde, ensevelie sous un amas de rochers. Joseph pensait que j'avais intentionnellement entraîné Rosalie dans ma chute. Les larmes aux yeux, il a sauvé Rosalie inconsciente, mais a ignoré mes faibles appels à l'aide. Léla, espèce de salope. Si elle est blessée, tu le paieras de ta vie. Hurla Joseph. En guise de punition, Joseph ordonna de sceller la fosse avec d'énormes rochers. Il a interdit à quiconque de me secourir et a quitté les lieux avec tous les autres. Piégé dans les montagnes reculées, j'ai crié de tout mon cœur pour demander de l'aide, mais personne n'est venu. Enceinte de 3 mois, j'étais là, me vidant de mon sang. Je continuais à gratter les rochers, mes respirations devenaient de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent complètement et que mon esprit quitte mon corps. Affolé, Joseph a précipité Rosalie à l'hôpital le plus proche. À l'extérieur de la salle d'opération, il ordonna froidement, gardez un œil sur Léla. Ne laissez personne l'aider. Si elle sort, enfoncez-la à nouveau. Mais il ne savait pas que j'étais déjà morte. Chris, mon collègue géologue, se tenait à l'écart, luttant pour s'exprimer. Mr. Gibson, nous devrions vraiment faire sortir Mrs. Gibson. Sinon, elle va mourir. En tant que chef de la famille Gibson et de son empire commercial, peu de gens osaient le défier. Joseph laisse échapper une raillerie. Comme si une salope comme elle allait se laisser faire aussi facilement. Chris, visiblement ébranlé, continue de pousser, Monsieur Gibson, il n'y a presque plus d'air là-dessous. Si nous n'agissons pas rapidement, elle est vraiment en danger. Joseph renifle dédaigneusement. Oh, s'il vous plaît. Cette salope est plus coriace qu'elle n'en a l'air. Quelques heures de plus ne changeront rien. Une demi-heure plus tard, Rosalie sortait de la salle d'opération, se réveillant lentement. Une infirmière marmonne au passage. Elle n'a que quelques égratignures, mais il panique comme si nous devions lui sauver la vie ou quelque chose comme ça. Dans la chambre d'hôpital, Rosalie, les larmes aux yeux, a jeté ses bras autour de Joseph. Joseph, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Joseph la réconforte doucement, tout va bien. Je suis là maintenant. Léla a essayé de te faire du mal. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'abaisserait à ce point. Ne t'inquiète pas, j'ai fait en sorte qu'elle reste seule dans cette fosse pour la punir. Rosalie secoue rapidement la tête. Léla ne ferait pas ça exprès. Joseph, s'il te plaît, nous devons la sortir de là. Elle t'aime tellement. Ne laisse pas cela gâcher les choses entre vous deux. Pas question. Je vais l'aider moi-même. Mais alors qu'elle se débarrasse de ses couvertures et tente de se lever, elle s'effondre faiblement sur le sol. Sans qu'elle le sache, je l'observais, moi qui n'étais plus qu'un esprit solitaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer. Si je ne l'avais pas vue me pousser vers les rochers qui tombaient tandis qu'elle sautait de côté, j'aurais pu croire à ses mensonges. Je me suis demandé comment Joseph réagirait s'il savait que j'étais mort et que sa douce et innocente Rosalie était aussi cruelle. Joseph a pris Rosalie dans ses bras. Sa voix était pleine d'inquiétude. Léla s'est attirée ses ennuis. Tu es trop gentille et innocente pour penser à lui pardonner. Elle savait que c'était dangereux et elle t'a quand même entraîné là-dedans. Je devais lui donner une leçon, sinon j'aurais pu te perdre pour toujours. Tu ne le croirais pas, mais quand je t'ai sorti de là, elle s'est agrippée à mes jambes, mentant sur le fait qu'elle était enceinte. J'ai vu à travers les sales tours de Léla. Elle voulait juste que je la sauve pour qu'elle puisse s'en prendre à toi à nouveau. Mon cœur me faisait mal, et j'avais du mal à respirer. J'ai réfléchi. Est-ce vraiment ainsi que Joseph me voit ? Comme quelqu'un de si égoïste et impitoyable. Il n'a jamais connu l'agonie que j'ai endurée dans mes derniers instants. Sous cette fosse, mes jambes étaient réduites en bouillie, l'obscurité était totale. L'air était raréfié. J'avais l'impression qu'une main invisible m'étouffait jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Fou de désespoir, j'ai essayé de déplacer les rochers qui m'écrasaient. J'ai lutté à plusieurs reprises, mes ongles se brisant, mes mains ensanglantées. La dernière fois, pleine d'espoir, j'ai tiré sur lui, le suppliant pitoyablement de sauver notre enfant à naître. Mais il m'a repoussé d'un coup de pied sans ménagement, en disant « Tu le mérites. Va en enfer. » J'ai perdu toutes mes forces. Submergée par le ressentiment, l'amertume et le désespoir, je suis morte. Joseph borda Rosalie et lui demanda « Affamée. Je vais envoyer Marc te chercher quelque chose. » Rosalie acquiesce, un sourire se dessine sur son visage. Environ 1 heure plus tard, Marc, l'assistant de Joseph, est revenu.
Tout en donnant à manger à Rosalie, Joseph a dit à Marc. Léla a probablement appris sa leçon maintenant. Prends quelques gars et sors-la de cette fosse. Puis faites-lui garder Rosalie jusqu'à ce qu'elle soit sortie d'ici. Si elle vous pose des problèmes, faites-le moi savoir. Marc acquiesça et se dépêcha de sortir. Faisant semblant d'être surprise, Rosalie dit. Léla est ta femme. Comment peux-tu la mettre à mon service? Je ne peux pas le supporter. Joseph, tu dois arranger les choses avec elle. Je vais bien, vraiment. Joseph lui a caressé doucement les cheveux, son visage montrant à la fois de l'inquiétude et de l'affection. Il a répondu. Tu as trop bon cœur, tu es trop aveugle au mal des gens. C'est pour ça que Léla pourrait te faire du mal. Tu dois être plus prudente. Ne fais pas confiance aux gens si facilement. Si quelque chose arrive, tu me le dis. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Émue aux larmes, Rosalie a enfoui son visage dans la poitrine de Joseph et a murmuré. Joseph, tu es toujours si bon avec moi. Je ne me sens en sécurité qu'avec toi. Levant la tête, les yeux pleins de larmes, ils se regardent dans les yeux. Soudain, leurs lèvres se sont rencontrées. Ils se séparent brièvement pour s'embrasser plus profondément, s'accrochant l'un à l'autre. Alors que Joseph commence à se déshabiller, Rosalie le repousse brusquement en s'exclamant. Non. Joseph, tu es toujours le mari de Léla. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas bien. Joseph la serre contre lui, calmant ses désirs. Je suis désolé. C'est tellement injuste pour toi. Quand Léla reviendra, je divorcerai et nous pourrons nous marier. Rosalie a baissé les yeux, un sourire sournois se dessinant sur son visage. En regardant cela, je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis dit. C'est complètement ridicule. Joseph est trop aveugle pour voir Rosalie telle qu'elle est. En fait, elle a fait beaucoup de choses sales. J'étais le chef de notre équipe d'études géologiques. Rosalie et moi avions la même spécialité à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, Joseph a essayé de la faire entrer dans mon équipe, en me demandant de m'occuper d'elle. J'ai refusé, lui disant que ce n'était pas juste. Mais Joseph a tiré quelques ficelles et l'a quand même intégrée. Une fois que Rosalie a rejoint l'équipe, elle a traité chaque enquête comme des vacances. Elle se comportait toujours en supérieure, ne prenait jamais le travail au sérieux et ne cessait de tout gâcher pour tout le monde. Nous avons pris beaucoup de retard à cause d'elle. Je ne pouvais pas l'ignorer et j'ai fini par la gronder. Anna, l'un des membres de mon équipe, ne supportait pas Rosalie. Elle s'est moquée de Rosalie parce qu'elle avait obtenu le poste par népotisme. Le lendemain, Rosalie s'est plainte à Joseph en pleurant. En conséquence, Anna a été licenciée. Joseph a même obligé Anna à s'agenouiller et à s'excuser auprès de Rosalie devant tout le monde. Ensuite, j'ai essayé d'emmener Anna avec moi pour parler à Joseph. Rosalie m'a giflé violemment en souriant. Anna a merdé, et en tant que chef d'équipe, tu es aussi à blâmer, Léla. Tu veux qu'Anna reste. Très bien, agenouille-toi et rampe autour de moi, et j'y réfléchirai. J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai poussée. Rosalie s'est effondrée sur le sol, juste au moment où Joseph est arrivé. Il a ramassé Rosalie et m'a regardé fixement. La haine dans ses yeux m'a fait penser qu'il voulait me mettre en pièces. J'ai reculé en trébuchant, les regardant partir. Joseph a donné à Rosalie le crédit de ma grande découverte, juste pour lui faire plaisir. J'y travaillais sans relâche depuis 6 mois. J'avais passé d'innombrables nuits blanches sur ce projet, m'y investissant corps et âme. Joseph a haussé les épaules et a dit. Tu lui dois bien ça. Soudain, Rosalie est devenue la star, baignée de gloire et de célébrité. Moi. J'ai été dépeint comme un voleur qui avait dérobé son travail. Joseph a utilisé son argent et son pouvoir pour me rabaisser. Je n'ai pas pu me défendre. La nouvelle m'a frappé de plein fouet. Je n'étais plus dans le coup. Derrière moi, le sol sous Rosalie a soudainement cédé. Elle m'a fait tomber sans que je m'en aperçoive, puis m'a poussé pour bloquer les rochers qui tombaient. Il m'a semblé qu'une éternité s'était écoulée avant que je ne voie Joseph s'approcher de nous en trébuchant. Mais les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas pour moi. En tremblant, il a pris Rosalie dans ses bras. Rosalie m'a montré du doigt avec ses dernières forces. C'était elle. Puis elle s'est évanouie. Son accusation a poussé Joseph à repousser ma main qui s'accrochait à la jambe de son pantalon. Il m'a donné un nouveau coup de pied, la voix pleine de rage. Espèce de salope. S'il lui arrive quelque chose, tu es morte. Je m'en assurerai. Puisque tu aimes faire souffrir, c'est à ton tour de souffrir.
Joseph ordonna à ses gardes du corps de remplir la fosse avec des pierres. J'ai crié désespérément. Je ne lui ai pas fait de mal. Tout le monde a vu que je ne l'ai pas poussé. Joseph, tu ne peux pas faire ça. Je suis enceinte de ton enfant. Tu vas le regretter. Quelques-uns de mes coéquipiers ont essayé de prendre ma défense, mais Joseph les a froidement interrompus. Je ne peux pas croire que tu t'abaisses à les entraîner dans ton mensonge. Et cette histoire de grossesse. Pathétique. Crois-tu que je croirais tout ce que tu dis maintenant ? Sans un regard en arrière, Joseph a porté Rosalie jusqu'à sa voiture et s'en est allé. Il a averti tout le monde de ne pas m'aider et leur a ordonné de partir. Alors que Joseph et Rosalie s'époumonnent dans la chambre d'hôpital, Mark fait irruption, essuyant la sueur de son front, l'air affolé. Mère Gibson, mauvaise nouvelle. Madame Gibson est partie, et elle est. Mark a commencé. Joseph fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Elle s'est enfuie. Mark a tremblé, sa voix s'est mise à trembler. Non, Madame Gibson. Elle ne respire pas. Joseph se lève d'un bond, l'incrédulité s'affiche sur son visage. Puis il ricane. Alors, tu es aussi de son côté, hein ? Encore un de ces tours de passe-passe. Elle fait ça pour attirer mon attention ? Il s'est rassis, croisant les jambes, faisant comme s'il avait tout compris. Je n'oserais pas te mentir. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Suggère Mark. Joseph le congédie d'un signe de la main et d'un ricanement. Je le savais. Elle veut que je vienne à elle. Toujours la même rengaine. Mark commença à dire quelque chose d'autre, mais un regard froid de Joseph lui fit fermer les lèvres. Tu lui dis qu'elle a une demi-heure pour poser ses fesses ici. Ou elle peut dire adieu à son travail. Maintenant, sortez, ordonna Joseph. Mark s'en va, le visage marqué par l'inquiétude. Joseph savait à quel point je tenais à mon travail. J'y avais consacré des années de ma vie. Normalement, j'aurais été là. Mais cette fois, j'étais partie pour de bon. Rosalie, craignant que Joseph ne revienne sur sa décision, l'a attrapé et lui a dit. Joseph, ne me laisse pas seul. J'ai peur. Joseph lui a caressé les cheveux en disant doucement. Petite fille, ne t'inquiète pas. Je n'irai nulle part. Cette salope de Léla ne vaut pas la peine que je m'y attarde. Elle n'est bonne qu'à être notre bonne maintenant. Je vais l'obliger à te servir pour la punir. À partir de maintenant, elle fera tout le travail éreintant et sale. Nous prendrons plaisir à la voir ramper à nos pieds. Rosalie a craqué à ces mots. J'ai regardé tout ce qui se passait en tremblant et en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que j'espère encore ? Me demandai-je avec amertume. Je suis vraiment idiote d'avoir pensé qu'il le regretterait lorsqu'il apprendrait ma mort. L'amour que nous partagions autrefois a disparu depuis longtemps. La première fois que j'ai vu Joseph, il ressemblait à une sorte de golden boy, dans les montagnes. La poussière et les pierres volaient partout. En levant les yeux, sale et ébouriffé, j'ai attiré son attention. Il s'est tenu là, à contre-jour, et a dit, c'est une fille qui s'intéresse aux cailloux. Une fille qui s'intéresse aux pierres. C'est rare. À partir de là, nous nous sommes rapprochés, nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Il a admiré mon esprit de décision, mon courage, ma sincérité et la pureté de mon cœur. Il m'a promis de soutenir ma carrière et de me protéger contre les difficultés. Tout s'est effondré lorsque Rosalie est apparue. Joseph a éliminé tous les obstacles sur son chemin, orchestrant chacun de ses mouvements. Notre relation est devenue tendue, avec des disputes constantes. Il justifiait ses actes en disant qu'il rachetait sa jeunesse. Il se sentait redevable envers elle pour la vie, affirmant que c'était son devoir. Rosalie jouait constamment des jeux, essayant de monter Joseph contre moi. Elle disait des choses comme « Joseph, Léla passe plus de temps avec les pierres qu'avec toi. Tu l'attends toujours à la maison, et elle continue à t'ignorer. Si elle t'aimait vraiment, pourquoi ne voudrait-elle pas avoir tes enfants après avoir été mariée si longtemps ?» Joseph avait l'habitude de respecter mes choix, mais maintenant il me forçait à quitter mon travail et à tomber enceinte. Il perdait les pédales en criant que j'étais égoïste, fausse et avide d'argent. J'ai refusé de céder et j'ai choisi de m'éloigner du chaos de la ville pour me concentrer sur ma carrière. Joseph faisait la fête avec Rosalie tout le temps. Maintenant que j'étais morte, je me sentais un peu soulagée. Rosalie se frotte les yeux. Joseph lui a frotté le dos en lui demandant, fatigué. Joseph a vérifié les messages sur son téléphone, mais n'a rien trouvé à mon sujet. Léla ne fait que causer des drames. Ça fait si longtemps, et elle ne s'est toujours pas montrée. Joseph a grogné.
Rosalie, en jouant les gentilles, a dit. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, Joseph. Je suis heureuse tant que tu es avec moi. Je peux me débrouiller toute seule si c'est nécessaire. Joseph s'est senti malheureux que Rosalie soit si dure et si gentille. De toute façon, il me déteste encore plus. Rosalie, dors un peu. Je vais ramener cette salope ici. Je l'obligerai à te servir à genoux, a-t-il déclaré. Puis il est parti en trombe et a démarré en trombe. Une étude géologique dure souvent un certain temps, il est donc courant d'installer des abris de fortune à proximité du site. Joseph ouvre la porte de l'abri en fronçant les sourcils. C'est quoi ce bordel? S'appuie ici. Où elle est là? Sors-la d'ici. Hurle Joseph. Marc hésite, regardant vers le bas, trop effrayé pour parler. Ses yeux regardaient de temps en temps le corps sur la table en bois, tandis que les gardes du corps autour de lui avaient l'air tendus. Mon corps était en désordre, ensanglanté sur la table et recouvert d'un drap. En regardant le drap blanc, Joseph se moqua. C'est aussi l'idée de Léla. Elle pense qu'elle peut me tromper en faisant semblant d'être morte. Léla, tu as du culot. On dirait que tu as envie de mourir, hein? Il s'est approché de mon corps, en jurant sous sa respiration, et l'a frappé durement sur le sol. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et s'est mis à flotter sur le côté. Des larmes ont coulé involontairement sur mon visage. J'avais l'impression d'être de retour dans l'espace étroit et sombre où je me trouvais avant ma mort, complètement désespéré. Joseph s'est arrêté, l'air choqué et confus. Mon corps était devenu raide et froid, la peau d'un horrible noir bleuté, avec du sang sombre et coagulé partout. La moitié inférieure était détruite, de la bouillie et des os brisés ressortaient bizarrement. Le front a été fendu par l'impact, une entaille sanglante est apparue. Les yeux sont restés grands ouverts, sans vie. Après quelques secondes, Joseph reprend son calme et ricane sur la foule. Il balaie tout le monde de son regard glacial. Il crache. Elle pense que ce faux cadavre peut me tromper. Putain de blague. Qu'est-ce que Léla vous a promis pour que vous me trahissiez tous et que vous vous joigniez à elle dans cette tromperie? Marc, ruisselant de sueur, fit irruption. Monsieur Gibson, voici votre femme. Avant que Marc n'ait pu terminer, Joseph l'a jeté à terre d'un coup de pied et a craqué. Sale traître. Tu as fait équipe avec Léla pour me tromper. Et maintenant tu défends cette salope, hein? Qu'est-ce que Léla t'a promis? Je te traite comme de l'or et tu me fais ce coup-là. Si vous ne suivez pas mes ordres, foutez le camp, maintenant. Quelqu'un, sortez cette merde d'ici et brûlez-la. C'est dégueulasse. Et dis à Léla qu'il est inutile de jouer à ces jeux. Marc s'effondre sur le sol, hurlant de douleur. Personne d'autre n'ose parler. 2 gardes du corps se sont empressés d'emporter mon corps. Je n'arrivais pas à croire que Joseph ne voulait pas croire que j'étais mort, même si mon cadavre était là. S'asseyant, Joseph a jeté un regard à tout le monde en aboyant. Je n'ai plus de patience. C'est ta dernière chance. Dites-moi où elle est là, ou vous serez tous enterrés. Se serrant l'estomac, Marc se relève péniblement, l'expression changeante. Après un moment d'hésitation, il décide de dire la vérité. Monsieur Gibson, votre femme est morte. C'était son corps. Nous ne vous mentons pas. Si vous ne le croyez pas, allez voir à l'hôpital. Enterrons au moins Madame Gibson comme il se doit, dit-il. Joseph lui jette un regard noir, puis un sourire en coin. Quelqu'un. Creusez un trou et enterrez-le. Les 2 gardes du corps hésitent mais commencent à tirer Marc vers l'extérieur. Marc, blanc comme un linge, décida de tout laisser sortir. Joseph, espèce de fou. C'est un meurtre. Tu as laissé mourir ta femme et maintenant tu veux détruire son corps. Tu n'es qu'une putain de bête. Le visage de Joseph s'assombrit encore, ses yeux se glacent de rage. Les gardes du corps éloignent rapidement Marc, dont les cris s'affaiblissent. Bob, un garde, a saisi l'occasion de faire de la lèche. Marc dit des conneries, monsieur Gibson. Ne le laisse pas t'atteindre. Léla a toujours été rusée. Elle s'est probablement échappée, et nous ne savons pas où elle est. Mais nous la trouverons, quoi qu'il en coûte. Le regard sévère de Joseph s'est légèrement adouci. Au moins, tu as un cerveau. Allez la chercher, maintenant. Des dizaines de gardes du corps ont passé la colline au peigne fin pendant 3 jours d'affilée, mais ils n'ont manifestement rien trouvé. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Joseph est-il vraiment stupide ou fait-il l'idiot? Quelle plaisanterie! Mon corps était là, devant lui, et il n'y croyait pas. Maintenant que tout le monde a été réduit en cendres, il n'y a plus moyen de me retrouver.
Les recherches infructueuses des gardes du corps ont rendu Youssef furieux. Il s'emporta, saccageant l'abri dans un accès de rage. Il a crié. « Léla, sors ton cul d'ici. Tu crois vraiment que tu peux me sauver avec ces trucs-là? Dans tes rêves. Tu n'as pas fini de jouer à cache-cache? Quand je te trouverai, tu seras morte. Je sais que tu es là à regarder. Je te donne un jour de plus. Montre-toi, ou je te jure que je divorce et que j'épouse Rosalie. » À ce moment-là, Rosalie ouvre timidement la porte. Youssef s'est arrêté, cachant rapidement sa colère par un doux sourire. « Rosalie, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es restée si longtemps absente. »« Je me suis inquiétée. » dit Rosalie. Youssef la soulève sur ses genoux et la prend dans ses bras. « Rosalie, cette salope de Léla ne s'est pas montrée. Mais pas d'inquiétude, j'appelle l'avocat pour divorcer tout de suite. Nous pourrons nous fiancer la semaine prochaine. » Rosalie a hoché la tête avec enthousiasme et s'est blottie contre lui. J'ai regardé l'annulaire vide de la main de Jam Jing. En regardant l'annulaire nu de Youssef, je me suis interrogée. Quand a-t-il enlevé sa bague? Quand va-t-il en mettre une nouvelle? Ce jour-là, alors que la pluie tombait à verse, j'ai poursuivi les dernières étapes de l'enquête. Tragiquement, un glissement de terrain s'est produit et m'a enseveli. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Youssef, son visage mêlant boue et larmes de joie. Il avait creusé dans la boue pendant un jour et une nuit, ses doigts étaient à vif et saignaient. Il s'est accroché à moi comme si j'étais de l'or, pleurant à chaudes larmes. J'étais si terrifiée. Je craignais de te retrouver sans vie. Je ne pouvais pas m'arrêter de creuser, disait-il. Le jour de notre mariage, il m'a glissé l'anneau au doigt, me promettant l'éternité. J'étais assez bête pour penser que Youssef et moi vieillirions ensemble. Tout a changé lorsque Rosalie est apparue. Un jour, j'ai surpris Youssef tenant un vieux papier jauni sur lequel était dessinée une image enfantine. Il n'arrêtait pas de marmonner, « C'est toi, Rosalie. Je te vois. Je ne peux pas me tromper. C'est définitivement toi. » Quelques jours plus tard, Youssef ramène Rosalie à la maison, la présentant comme une amie d'enfance qu'il avait autrefois aidée. Je connaissais l'enfance difficile de Youssef dans un orphelinat avant que la famille Gibson ne le reconnaisse. Rosalie a été la seule lumière dans ses jours les plus sombres. Après avoir retrouvé sa famille, il a perdu le contact avec Rosalie et a toujours ressenti un profond sentiment de culpabilité et de dette à son égard. En conséquence, Youssef a de plus en plus favorisé Rosalie, me laissant peu de place. Je voulais en finir avec ce triangle amoureux. Youssef pensait que je jouais un tour, il me traitait de salope sournoise. Lorsque j'ai proposé le divorce, il m'a jeté les papiers à la figure et m'a dit que je n'avais pas le droit de le demander. Il a insisté sur le fait que si le divorce devait avoir lieu, ce serait à ses conditions. Ce jour-là, sous les décombres, Youssef Francia aidait une Rosalie inconsciente. Sa joie de la retrouver reflétait la façon dont il me traitait autrefois. Pourtant, à présent, il ne jetait même plus un coup d'œil à moi, sa femme depuis 10 ans. J'étais en train de mourir sous ces rochers. Il a attrapé Rosalie et m'a donné un coup de pied quand j'ai demandé de l'aide. « Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Tu l'as bien cherché. C'est de ta faute. Tu penses que je vais te sauver. Rêve. Personne ne va t'aider. Je vais te laisser pourrir sous ces rochers pour payer ce que tu as fait. Je suis mort en faisant le travail que j'aimais, écrasé par les rochers que j'avais étudiés toute ma vie. C'était le rideau pour moi. Mon corps a pourri comme une fleur morte. Mon corps s'est transformé en cendre, prêt à être dispersé par le moindre vent ou la moindre pluie. » Youssef s'éloigne sans se retourner, le bras autour de la taille de Rosalie. Une semaine plus tard, Youssef et Rosalie ont montré leurs photos de fiançailles sur les réseaux sociaux. Debout côte à côte, ils avaient l'air parfaitement assortis, et la photo est rapidement devenue virale avec de nombreux commentaires. OMG. C'est comme une histoire de Cendrillon dans la vraie vie. Quel bonheur pour eux. Non, ils se connaissent depuis longtemps. J'ai entendu dire qu'ils se connaissaient quand ils étaient enfants. Youssef ne l'a jamais oublié. Attendez, Youssef n'avait-il pas une femme? De nombreux internautes se sont empressés de défendre Youssef et Rosalie. S'il vous plaît, l'ex de Youssef, Léla, était la side chic. Léla a poussé Youssef à se marier, mais ils se sont séparés il y a longtemps. Si Léla n'était pas intervenue comme une salope, Youssef et Rosalie se seraient déjà mariés. Youssef et Rosalie ont enfin eu leur fin heureuse. Félicitations. La vérité était tout autre. Je me sentais en colère et plein de ressentiment, mais je ne pouvais rien faire. Youssef a tenu à mettre les choses au clair avec Rosalie en publiant un billet.
Après 20 printemps, je t'ai enfin trouvé. 20 ans. J'ai été amusée. Je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement, les larmes coulant sur mon visage. Ma décennie avec Joseph s'est avérée n'être rien d'autre qu'une plaisanterie. Notre mariage n'était rien d'autre qu'une période d'attente pour son véritable amour. Les fans sont devenus fous de Joseph et Rosalie. Plus ils les aimaient, plus ils me dénigraient. Un sale type m'a évincé. Les fausses accusations selon lesquelles j'aurais volé la grande découverte de Rosalie ont éclaté à nouveau. J'ai été submergée par la haine en ligne. Léla a eu ce qu'elle méritait. Elle est orpheline et n'a personne pour lui enseigner l'amour et la décence. Je parie qu'elle a obtenu son travail en échangeant son corps. Il n'y a aucune chance qu'elle l'ait gagné avec une morale relâchée. Et, l'Institut géologique où travaillait Léla, vous feriez mieux de faire attention à qui vous embauchez. Sous le poids de la pression publique, mon ancien lieu de travail m'a publiquement désavoué sur les médias sociaux. J'ai été définitivement marquée du sceau de la disgrâce. J'ai poussé un cri aigu et déchirant, mon cœur s'est brisé comme si même mon âme tremblait. Rétrospectivement, lorsque Joseph et moi nous sommes mariés, il n'a pas voulu l'annoncer sur les médias sociaux. Joseph prétendait qu'il aimait garder les choses discrètes. Et il m'a dit : « Le mariage est notre affaire. Pourquoi le mettre en ligne pour que tout le monde s'en mêle ? Je ne veux pas qu'il te juge. » À l'époque, j'ai cru bêtement qu'il était attentionné. En réalité, ce n'était que de belles paroles pour me faire taire. Maintenant, Joseph et Rosalie annonçaient leur nouvelle partout, organisant leur fête de fiançailles dans l'hôtel le plus chic de la ville. Les parents de Joseph ne pouvaient cacher leur approbation et leur joie en regardant Rosalie. Ils m'avaient toujours méprisée parce que j'étais orpheline, me qualifiant d'inculte et d'indigne de la famille Gibson. De toute façon, ils me voyaient comme un embarras total, alors nos fiançailles n'ont été qu'une affaire simple et rapide. Ils se sont même moqués de moi en disant : « La famille Gibson est peut-être l'élite, mais nous ne demandons que des fiançailles. Nous ne laissons pas entrer n'importe qui. » Joseph a essayé de m'apaiser, mais il ne leur a jamais tenu tête. À la fête, les parents de Joseph et les parents de Rosalie étaient tous sourires, se mêlant à la foule. La fête se termine et Joseph est le dernier à partir, conduisant seul. Une petite silhouette surgit de nulle part et se jette devant sa voiture. Joseph freine brusquement et part en trombe, en jurant : « Bon sang, tu veux te faire tuer ? Ne fais pas ça devant ma voiture. » Reconnaissant la personne, Joseph s'est arrêté net. J'ai été choquée, puis submergée par les larmes. C'était Fiona, la directrice de l'orphelinat où j'ai grandi, la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle avait plus de 50 ans maintenant, mais elle est arrivée en trombe et a giflé Joseph durement sur son visage, en me défendant. Elle m'a accusée : « Regarde ce que tu as fait. As-tu oublié ce que tu as promis quand je t'ai confié Léla ? Comment as-tu pu abandonner ta femme et ton enfant ? Tu es un tel monstre. Léla doit être anéantie. Elle ne veut même plus me parler maintenant. Dis-moi, où est-elle ? Je veux la ramener. Si tu ne la veux pas, moi je la veux. » En sanglotant, j'ai secoué la tête en pensant : « Non, je ne t'ai pas ignoré. C'est juste que je ne peux plus être avec toi. » Joseph, perdant patience, l'a poussé de côté et a craqué. Comment pourrais-je savoir où cette salope est allée ? Continue à m'agresser et j'arrêterai de jouer les gentils. J'ai crié : « Non. » Je voulais tuer Joseph, lui faire payer ma douleur, mais je n'ai pas pu. Fiona est tombée par terre. Joseph ne s'est pas retourné et a démarré. Je voulais rester, aider Fiona à se relever et lui dire que j'allais bien, mais je ne pouvais pas. Mon âme s'éloignait. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder disparaître au loin. Joseph s'est enfin garé. Il s'est allumé une cigarette, agacé. Il a hésité, puis a composé plusieurs fois mon numéro, mais personne n'a répondu. Joseph a envoyé plusieurs textos. « Arrête de faire le mort. Montre-toi. Allez, divorçons. Fais place à Rosalie, et je te donnerai un peu d'argent. Si tu ne te montres pas, ne me blâme pas pour ce qui arrivera à Fiona. J'épouse Rosalie demain. Cache-toi si tu l'oses. » Frustré, Joseph a failli écraser son téléphone. Il appela Bob, la voix glacée. « Où elle est là ? Je ne la trouve pas. » Mais plus d'homme sur le coup. La voix à l'autre bout du fil tremblait. « Oui, monsieur Gibson. Nous la trouverons, ne vous inquiétez pas. » Bande d'idiots. Ne vous montrez pas sans elle. Aboya Joseph avant de mettre fin à l'appel et de rentrer chez lui. À la seconde où Joseph est entré, Rosalie s'est jetée sur lui. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, toute timide, pour l'embrasser.
Elle a chuchoté. Joseph, nous pouvons enfin être ensemble sans nous cacher. Ce soir, je veux me donner. Joseph a subtilement esquivé son baiser et l'a repoussé doucement. Rosalie, je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose à la fête. Il faut que je retourne le chercher. On en reparlera plus tard, Pab. Désespérée, Rosalie lui saisit le bras. Joseph, tu viens de rentrer. Pourquoi ne pas envoyer un garde du corps? Rosalie a le sentiment que Joseph ne reviendra peut-être pas ce soir-là. Elle laisse tomber sa robe sur le sol, dévoilant son corps de tueur. Joseph, imperturbable, ramasse la robe et la drape sur elle. Attends-moi. Je reviendrai. Puis, Joseph sort précipitamment, ignorant les appels de Rosalie derrière lui. Au lieu de se rendre à l'hôtel, sa voiture se dirigea vers l'orphelinat. À l'intérieur, j'ai paniqué. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher Fiona? Étonnamment, Joseph n'a rien fait à l'orphelinat. Il s'est garé et a regardé longuement par la fenêtre. À l'intérieur, Fiona ne s'est pas rendu compte de sa présence. Elle était assise seule, essuyant continuellement une photo de nous, des larmes coulant sur son visage. Maléla, où es-tu allée? Tu n'as même pas dit au revoir. Prends soin de toi, murmurait-elle. En regardant de l'extérieur, j'ai pleuré moi aussi. Dans mon cœur, j'ai murmuré. Fiona, je suis désolée. Joseph resta immobile, silencieux comme une statue, perdu dans ses pensées. Finalement, il s'est réveillé et a démarré. Il a mis le pied sur l'accélérateur, comme s'il voulait s'écraser. Environ 1h30 plus tard, Joseph arriva à la montagne isolée où je vivais. Il s'arrêta au pied de la montagne, hésitant à aller plus loin. Accroupi, il fume à la chaîne jusqu'à ce que son sac soit vide. L'un des gardes du corps à la recherche de Joseph l'aperçoit et s'approche nerveusement de lui. Monsieur Gibson, qu'est-ce qui vous amène? Nous n'avons pas encore trouvé votre femme, mais nous le ferons. Joseph, inhabituellement calme, fait signe au garde du corps de se taire. Cessez de chercher. Va dans la montagne. Je me suis dit, a-t-il enfin senti que quelque chose n'allait pas? Est-il venu vérifier son intuition? Enfin, ce sera fini. Cette montagne était à la fois le lieu où nos chemins se sont croisés et celui où notre lien s'est rompu. Il y a 10 ans, il m'a sauvée ici, les mains couvertes de boue et de sang. 10 ans plus tard, il m'a impitoyablement repoussée avec ses mêmes mains. Je n'arrivais pas à comprendre comment notre relation avait pu en arriver à un tel point de désespoir. Joseph s'est empressé d'enfoncer la porte de l'abri de fortune. L'endroit avait été saccagé par son précédent saccage. Il commença à fouiller l'endroit comme un fou, renversant les meubles. Il ne trouva rien. Puis il est sorti en trombe et s'est mis à fouiller les broussailles et les rochers. Il était si frénétique qu'il tomba plusieurs fois, la tête en sang à cause des coupures. Il a crié. Léla. Assez de jeu. Je sais que tu es là. Montre-toi. Maintenant. Si tu te montres, je te promets que je ne te divorcerai pas. Tu peux garder ton travail. Finalement, épuisé, Joseph s'effondre à genoux et se met à hurler sauvagement tandis que la nuit l'engloutit. Adam, l'un de ses gardes du corps, n'en peut plus et intervient gentiment. Monsieur Gibson, votre femme est morte. S'il vous plaît, faites votre deuil correctement. Les larmes aux yeux, Joseph lui donne un coup de poing et crie. Va te faire foutre. Léla se moque de moi. Elle ne peut pas être morte. Je ne voulais pas qu'elle meure. Comment ai-je pu la laisser mourir? Soudain, Joseph a une idée qui lui vient à l'esprit. Ses yeux s'illuminèrent et il attrapa Adam par le collier en aboyant. Où est le corps alors? Dis-moi, où est-il? Monsieur Gibson, vous nous avez ordonné de brûler le corps. Adam balbutie. Le visage de Joseph s'assombrit instantanément. Idiot, tu ne fais que suivre aveuglément les ordres? Au fond de lui, il savait que le plus grand idiot à blâmer était lui-même. Soudain, le ciel s'est ouvert et une pluie froide s'est mise à tomber sur son visage. Paniqué, Joseph cria. Où l'as-tu brûlé? Réponds-moi, maintenant. Tremblant, Adam lui indique une direction. Joseph se dirige en titubant vers cette direction. Alors que la pluie s'intensifiait, Joseph s'agenouilla devant mes cendres, essayant désespérément de les ramasser dans ses vêtements. L'averse s'est abattue sur le sol. Il s'agrippa aux cendres, maintenant trempé et glissant entre ses doigts, comme un aimant. Non, 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 s'écrie-t-il, désespéré. Finalement, la pluie se calma sur le sol. Joseph resta immobile jusqu'à l'aube,
puis se leva enfin. D'un air absent, il rentre chez lui en voiture. En entendant la porte, Rosalie s'est illuminée et s'est précipitée à sa rencontre. Voyant Joseph trempé dans la boue, elle s'arrête et demande. « Joseph, tu es de retour. Où étais-tu » Joseph la dépassa et monta directement à l'étage, commençant à fouiller. Il fouilla pièce par pièce, marmonnant. Où sont les affaires de Léla ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Un éclair de malice traverse le visage de Rosalie. Elle a faim de s'inquiéter en disant. Joseph, Léla est partie. Passe à autre chose. Il te reste moi. L'ignorant, Joseph a continué à chercher mes affaires. Il les a finalement trouvées dans une salle d'entreposage, couverte de poussière. Il a même déniché un rapport d'examen prénatal datant de mes 3 mois de grossesse. Joseph pousse un cri de désespoir. Non, 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 non. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'elle était enceinte ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Un sourire en coin se dessine sur le visage de Rosalie. Elle est morte, Joseph. Joseph a eu un déclic, ses yeux se sont injectés de sang. Il lève lentement les yeux et demande. Rosalie, est-ce que Léla t'a vraiment poussée ? Rosalie évite son regard, son visage s'éclaire de culpabilité. Oui, Joseph, j'ai eu peur à ce moment-là. Joseph connaissait trop bien ce visage menteur. Joseph, furieux, saisit Rosalie par le cou et exigea. Dis-moi encore une fois, est-ce qu'elle l'a vraiment fait ? Alors que sa poigne se resserre, le visage de Rosalie devient violet. On aurait pu croire qu'elle allait s'étrangler, mais finalement, elle secoua faiblement la tête. Il a lâché prise. Rosalie s'effondra sur le sol, s'agenouilla à ses pieds et sanglota. Joseph, je ne voulais pas faire ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Joseph donne un violent coup de pied à Rosalie. Est-ce que les jeunes pensent que je peux te faire confiance maintenant ? Les jambes de Léla sont brisées à cause de toi. Tu lui dois bien ça. Brandissant un couteau, Joseph s'est avancé vers Rosalie comme un psychopathe. Rosalie a crié et a reculé. Quand la persuasion a échoué, elle a craqué. Joseph, lâche égoïste et hypocrite. C'est moi qui l'ai tué ? Non, c'est toi. Tu ne l'as jamais cru, tu as avalé mes mensonges sans poser de questions. Elle était là, et tu aurais pu la sauver, mais tu ne l'as pas fait. C'est toi qui l'as laissée mourir. Vous l'avez tuée. Elle méritait de mourir, et toi aussi. Les cris de Rosalie résonnent alors que Joseph lui coupe les jambes, le sang coule partout, et elle s'évanouit sous l'effet de la douleur. Plus tard, Joseph s'est rendu sur les réseaux sociaux pour blanchir mon nom. Il a confirmé que j'étais sa femme légitime et que je n'avais jamais été l'autre femme. Il a également publié des preuves prouvant que j'étais le véritable découvreur de la découverte géologique majeure, me disculpant ainsi de toute faute. En outre, il a fait don d'une somme importante à l'orphelinat. Enfin, il m'a trouvé un beau lieu de sépulture et m'a fait reposer en paix. Après tout cela, il est retourné au puits de la montagne où j'avais été piégé. Les rochers étaient tachés de sang, marqués par les griffures désespérées de mes ongles. Accablé par le chagrin, Joseph s'agenouilla sur le sol, pleurant sans retenue, ses mains couvrant son visage. Il sanglote. Que ai-je fait ? Je mérite de mourir. Je voulais une belle vie avec toi, des enfants et tout le reste. Comment ça a pu finir comme ça ? En le regardant, j'ai ri froidement, me sentant étrangement satisfait. Joseph, même la mort est trop bonne pour toi. Soudain, Joseph s'arrêta de pleurer et me regarda directement, son visage s'illuminant de surprise. Léla. Léla. C'est toi. Je te vois. Ne t'en vas pas. Cria-t-il. Surpris qu'il puisse me voir, j'ai souri comme un malade. Tu m'as tué. Tu as tué notre enfant. Maintenant, paie pour ça. Joseph n'a pas eu peur du tout. Il souriait, heureux. C'est vraiment toi, Léla. Je suis tellement désolé, tellement désolé. J'ai mérité taudis. Tandis qu'il répétait ses regrets, mon esprit disparaissait lentement de sa vue. À sa place, un énorme rocher a dévalé la montagne. Joseph aurait pu facilement bouger, mais il est resté immobile. Il m'a donné un dernier sourire doux. Peut-être que dans ces derniers instants, il a fantasmé sur le fait de me voir une dernière fois.